Alors, moi, donc je m'appelle Noël Péoc, je suis sur la liste du Front de gauche, en troisième position. Notre tête de liste devait venir ce soir, mais elle a dû avoir un empêchement, parce que je vois qu'elle n'a pas pu venir, mais elle devait venir de loin, d'Audierne, elle habite Audierne. Voilà. Donc je vais parler au nom de notre liste, qui est la liste sociale et écologique, l'humain d'abord. Vous avez sans doute vu certains tracts dedans. Alors, c'est dommage qu'il soit parti parce que j'avais des choses à dire par rapport au discours qu'a tenu Christian Troidec tout à l'heure. On se connaît bien, on se rencontre souvent à Carré. Je suis moi-même du centre Finistère. Voilà, alors moi je pense que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de tout à l'heure. On est aujourd'hui dans une situation d'urgence totale, avec la COP21 qui se prépare. Et on sait en plus que ça va accoucher d'une souris, puisque déjà un certain nombre de pays ont dit qu'ils ne voulaient pas de contraintes, de règlements contraignants, on va dire. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de changer de système. On est aujourd'hui dans un système capitaliste absolument violent. Violent parce que les peuples, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les peuples se noient dans la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas de quoi manger sur leur territoire, et tout ça, ça vient du capitalisme mondialisé qui dirige le monde aujourd'hui. Alors, évidemment, si on prend sur le plan local la centrale à gaz de Landivisiau, par rapport à cette COP21, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire ça? Ben, tout simplement parce qu'on est toujours dans le même système. C'est-à-dire que c'est la loi du profit, c'est la loi du capitalisme, et là, Direct Énergie, quelqu'un disait tout à l'heure, ça va leur apporter 40 millions d'euros par an, sans compter les frais que nous allons nous supporter en termes de maintenance des réseaux qui vont être mis en place, etc. Donc ça va nous coûter une fortune pour, il a fait la démonstration, pour finalement, pour rien, puisqu'on peut faire autrement. Et faire autrement, pour nous, dans notre liste, l'une des priorités, c'est la démocratie. Parce qu'on peut toujours faire des catalogues de choses dans nos tracts. Nous aussi, on propose un certain nombre de choses. Mais on sait bien que ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit les citoyens qui, à un moment donné, prennent leur destin en main et viennent massivement le dire. Il y a eu une manifestation lors d'un salon qui a été organisé à Quimper il n'y a pas très longtemps. Gaspard était présent pour essayer de faire entendre sa voix. Et il y avait là toutes sortes d'élus qui se trouvaient là et qui se gargarisaient de mots autour de méthaniseurs, etc. Donc, on est contre aussi d'ailleurs, on a de bonnes raisons de l'être. Mais l'association de Gaspard n'a pas eu le droit à la parole. On les a chassés. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faut que les gens soient conscients qu'autour d'eux, il faut rassembler un maximum de gens, créer le rapport de force suffisant pour se faire entendre. Il y a en plus des gens extrêmement compétents. Moi, j'ai écouté ce qui a été fait tout à l'heure. J'ai pas tout compris parce que c'est très technique, hein, j'avoue humblement. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a là des gens extrêmement compétents qui sont capables de nous dire, bah oui, il y a des dangers pour ceci et pour cela, et au moins qu'il y ait de vrais débats publics, que les gens soient mis au courant, et que ce ne soient pas les élus avec des experts qui s'approprient les décisions pour satisfaire uniquement des gens tels que Direct Énergie, qui va s'en mettre plein les poches sur notre dos. Voilà, on est aujourd'hui dans cette situation-là. Et il faut bien le comprendre parce que c'est comme ça pour la centrale à gaz de Landivisiau, mais ça va être la même chose pour d'autres types, je pense aussi à Notre-Dame-des-Landes bien sûr, mais pour d'autres types aussi de projets néfastes qui vont à l'encontre de l'intérêt général humain. Et nous, moi ce que je voudrais, c'est préserver l'avenir de nos enfants, préserver l'avenir de la planète qui est en grand danger. Et on peut toujours faire des catalogues. Alors je voulais juste aussi faire une petite parenthèse sur Sinutra. Moi je conteste énormément ce projet de Sinutra. Sinutra c'est Marine Harvest. Marine Harvest, qu'est-ce qu'elle a fait au bout d'un moment? Elle a mis la clé sous la porte et puis Sinutra entraîne aussi des dégâts environnementaux extrêmement importants, au même titre que la centrale à gaz qu'on peut mettre en place. Je ne détaille pas pour ce qui concerne... On va rester sur les gaz par l'énergie. Je crois que